Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up et ma tenue de jour. Donc c'est parti, donc j'avais envie de changer, j'ai envie de partager comment je me maquille au quotidien. Donc voilà quoi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée. J'ai une tête limite à faire tomber les zombies. Mais bon, donc voilà, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais appliquer ma base de chez Pierrico. C'est une base visage lissante perfectrice. Voilà. Hop. Donc, hop, hop. Sur mon visage, en évitant les contours des yeux. Hop. Voilà. On va chercher une petite lingette. Pour nettoyer ma main. J'aime pas avoir le côté gras. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer le nouveau fond de teint de chez Pierrico. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le sérum de teint effet rajeunissant. Donc voilà. Donc moi j'ai pris la teinte beige clair. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer avec ma brosse à dents. Donc ça s'appelle comme ça, mais bon. Donc voilà. Donc une brosse à fond de teint. Donc voilà. Donc si vous voyez que je regarde sur le côté, c'est parce qu'il y a mon bien marqué là. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un maquillage simple à faire au quotidien. Voilà quoi. Hop. Voilà. Donc je vais rajouter un peu de fond de teint parce que j'ai vraiment pas bonne mine. J'ai été malade toute la semaine. Donc voilà. Hop. Ouais, je fais ça comme ça à l'arrache. Ce que j'aime bien avec cette brosse, c'est que ça fait un effet naturel sur la peau. Ça ne fait pas un effet plaqué, plâtre. Voilà, plaqué. Voilà. La teinte est pile poil à ma carnation. J'ai même pas besoin de faire mon cou. Donc voilà, moi j'aime bien travailler mon teint, prendre mon temps. Un galin, donc voilà, ça c'est fait. Ah, moi j'ai mon nez qui est tout desséché. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, je vais utiliser un concealer de la marque La Girl. Donc moi c'est la teinte naturelle. Donc ce concealer je l'ai eu sur Amazon. Bon. Il y a des teintes différentes et c'est très compliqué à choisir, mais bon ça va. Je me suis pas trompée. Donc je vais en appliquer sur ma cerne. Voilà. Je vais pas en appliquer, sous l'œil en fait, en forme de triangle. Parce que moi je commence à avoir des ridules. Ah oui, et c'est l'âge. Donc moi je préfère l'appliquer là. Et vu que ça sèche quand même, donc je préfère faire comme ça. Ah, donc j'en applique aussi sur mes imperfections. Donc là je vais en appliquer sur mon nez. Puis qu'il y a eu un gros rhume. Voilà. Voilà.
Franchement, moi j'ai une peau de merde. Elle est sèche avec des imperfections, ça me gonfle. Ça me gonfle, mais bon, pas le choix, enfin avec. Ensuite, mon Dieu, il y a le petit Beauty Blender qui s'est barré, je ne sais même pas où il est passé, mais ça commence déjà bien. Donc c'est pas grave, je vais le faire avec mes mains. Donc, j'estompe. Donc j'estompe en premier les zones où j'ai des imperfections. Au niveau de mes cernes, je laisse un peu le concealer pénétrer. Oh, désolé. Donc voilà, pas grave, pas bien grave. Il va vers le bas. Donc voilà. Attendez 2 minutes, je vais mettre sur vibreur, comme ça on ne nous dérangera pas. Donc voilà. Hop. Donc je vais passer à mes cernes. Donc j'estompe en tapotant, mais vraiment en tapotant délicatement. Voilà. Comme si vous appliquez votre contour, votre crème contour des yeux. Voilà. Donc en fonction de là, si je trouve que c'est suffisant, ben, je laisse comme ceci. Vu que là je suis en ce moment vachement cernée, je vais en rappliquer un petit peu. Voilà. Hop. Donc en attendant que ça pénètre, je vais utiliser cette petite poudre. C'est une petite poudre pour les cernes et pour camoufler les imperfections. C'est elle est de chez ELF. Donc, oh là là, j'en ai quasiment plus. Donc j'en ai... Oh, désolée. Donc, on met dans le petit bouchon. Je prends un petit pinceau. Et au niveau de mes imperfections, je fixe tout ça. Voilà. Après, c'est ma façon de faire. Voilà. Hop. J'ai pas vu, j'en ai oublié un. Voilà. Donc, je passe à mes cernes. Donc, idem que tout à l'heure. Je tapote. Au niveau de mes ridules, s'il y en a, je stompe. Donc voilà, donc j'ai fixé ça. Idem toujours avec la poudre pour les cernes. Donc je prends la matière. Voilà. Désolée si vous entendez, il y a la machine en route qui route. Donc voilà. Donc maintenant,
je vais m'attaquer à mon teint. Donc je vais utiliser la poudre libre de chez Pierre & Co. Donc c'est prêt à poudrer, nuage de poudre fini velouté. Donc celle-ci, non, il n'y a pas de teinte. Donc ça doit être une teinte universelle. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. J'en applique vraiment une très très fine couche. Voilà. Donc voilà pour le teint. J'avais envie de faire un petit contouring, donc c'est parti. Donc je vais prendre la palette de Make-up Révolution. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Je vais prendre une autre petite brosse à dents. Donc voilà, c'est parti. Donc moi qui ai le visage long, je vais l'appliquer ici sous mes pommettes, au niveau du haut de mon front et au niveau de mon menton. Donc voilà, c'est parti. Hop. Voilà, je crois que j'en ai trop mis. C'est tellement rare que je fais. Hop. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi le nez. Donc là ici, je vais en mettre ici pour dire ombrer, de sculpter mon manteau, on va dire. Ensuite, je reprends une toute petite brosse. Donc, hop. Oh, j'ai l'allure, hein. Je dirais un clown comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va extomper maintenant. Donc, je vais prendre un pinceau. Ça par-ci. Donc moi je n'hésite pas à bien estomper parce que j'aime pas comme ça fait trop prononcé. Donc voilà, sous le menton. Allez, regardez. J'ai l'allure. Au niveau du front, donc voilà, ça me donnera une petite touche de bonne mine. Et ces cheveux qui m'embêtent. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser un blush. Donc là, c'est de I Love Makeup. Donc il n'y a pas de teinte. Donc là, c'est du rose, on va dire. Donc voilà. Donc je vais prendre mon pinceau blush, qu'il est légèrement biseauté. On va prendre un peu, pour ressembler à un clown. Et faire des joues de poupée. Donc voilà pour le blush. Moi je repasse toujours un coup. Mon pinceau poudre pour avoir un effet naturel. Ensuite, je vais appliquer une petite touche de lumière. Donc, je vais appliquer toujours de la palette Make-up Révolution. C'est en lumineur lin ou à lighter comme les deux, c'est pareil. Donc, je vais prendre un pinceau éventail et en appliquer ici au niveau des tempes.
Donc avoir la main légère. Non. Ça fait un peu sapin de Noël là. Donc voilà, je sais pas si vous voyez l'effet. Donc voilà pour le teint, c'est fait. Donc je vais passer à mes sourcils. Donc je vais prendre un petit pinceau sourcil, les brosser. Au moins mes sourcils j'en ai pas beaucoup. Donc, ça va vite à faire. Je vais prendre mon crayon à sourcil. Bon, là il fait pitié à voir. Hein. C'est chez Pierre Ego. Donc là c'est la teinte brun naturel. Donc je vais en appliquer. Mais vraiment légèrement pour que ça fasse naturel. Voilà. Donc je repasse un petit coup de... Si vous entendez des cris derrière, c'est mon deuxième fils, Sacha. Ouais. Donc voilà. Donc faites attention. Donc c'est pas vraiment évident de tourner une vidéo sans qu'il y ait de bruit derrière. À moins d'être tout seul, mais pour moi c'est pas le cas. Je ne suis jamais tout seul. Quand les garçons sont à l'école, c'est les chiens qui aboient. Donc je me suis dit, allez, tourne ta vidéo. C'est pas bien grave s'il y a du bruit derrière. De toute façon, nuisant sa vie. Donc voilà. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Donc je vais passer à mes yeux. Donc à mes yeux aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Je vais juste faire un trait d'eyeliner, un coup de mascara. Et donc voilà. Donc c'est parti. Allez. Donc en premier, je vais appliquer dans mon œil, ouais, on peut dire ça comme ça, un crayon colle de couleur, c'est déjà quoi couleur là? Couleur chair. Donc ça va permettre de défatiguer mon regard, de donner un peu de lumière. Donc, voilà. Donc, voilà, oui, je voulais vous montrer mon vernis. Donc celui-ci c'est le vernis de chez Max et moi, le petit coffret que j'avais présenté dans mon haul action. Franchement au niveau de la couleur, ça brille, j'adore. Ça fait un peu tape à l'œil mais bon, je trouve ça beau. Bon, c'est correct. Bon, voilà. Bon allez, on va passer aux yeux, on va arrêter de parler de vernis. Donc, mon eyeliner, je vais prendre celui de la marque LOL. Donc, c'est de chez Bis Cosmétiques, oui, que je me trompe pas. Je l'ai, franchement, c'est un eyeliner à 1 €, mais franchement, je fais que ça de la racheter. Que ça, là, j'ai repassé une commande chez eux. Donc voilà, donc vous allez avoir un haul Bis Cosmétiques, ouais. Donc allez, arrête de rigoler, arrête de t'amuser, c'est parti. Un peu de sérieux. Donc, voilà l'embout. Donc, moi quand je commence mon trait d'eyeliner, je fais en premier ma petite virgule comme ça sur le côté. Ensuite, au niveau de mon coin de l'œil, je trace fonction. Donc voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Ensuite, je remplis ici. J'espère que vous voyez bien quand je trace mon trait. C'est pas évident.
On fait toujours une drôle de tête quand on applique notre mascara ou notre trait d'eyeliner. Ah là là. Mais bon, pas grave, hein. Donc ici j'ai une petite bavure, donc je vais prendre un coton-tige. Bien évidemment, j'ai pas ça sous la main. Je vous laisse 2 petites minutes. Donc voilà, je t'ai cherché mon petit bâtonnet. Donc voilà, je vais juste corriger. Voilà. J'aime bien quand mon trait est bien fait. Voilà. Si vous vous dites pourquoi mon fils y crée comme ça, ne vous posez pas de questions. Ou si vous avez envie de savoir, mon fils est autiste. Donc malheureusement, c'est comme ça. Il s'exprime comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, je vais appliquer mon mascara de chez Yves Rocher. C'est le volume Vertige. Donc voilà, donc c'est la teinte noire. Le pinceau est comme ceci. Donc il est assez, je dirais assez grand le pinceau. Allez, c'est parti. Donc, moi j'ai la chance d'avoir les cils assez longs. Donc n'importe quel mascara fait l'affaire. Donc voilà, mon premier œil est fait. Je vais faire le deuxième œil hors caméra parce que c'est pas évident de se poser, de se tracer plutôt un trait d'eyeliner tout en regardant dans le miroir et dans la caméra. Donc je vous dis à tout de suite, je fais mon deuxième œil et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais un peu zoomer pour que vous puissiez me voir. Donc voilà. Voilà comment je trace mon trait d'eyeliner. Donc nous allons terminer avec la bouche. Hop, voilà, je remets. Donc pour la bouche, je vais utiliser un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon de la marque Couleur Nature. Crayon à lèvres. Ensuite la teinte, c'est la teinte numéro 1 rose. Voilà. Ensuite le rouge à lèvres de chez Sienne, de chez Lidl, donc c'est la teinte 16. Voilà. Et en dernier, le gloss. Mais ça, je vous le montrerai après. Donc j'ai hydraté mes lèvres, mais bon, en ce moment, je les ai vachement sèches. Donc je vais tracer mon contour de lèvres. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous désirez que je fasse plus de tuto make-up. J'ai l'intention de faire une vidéo make-up Bollywood. J'adore cet univers là, donc
Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai également aussi prévu de faire des tutos nail art simples. Donc voilà, pour vous montrer, bien expliquer étape par étape. Donc voilà. Donc je reprends mon rouge à lèvres. Donc clic. Donc j'en applique. Ah, j'ai les lèvres défoncées. Mais bon, c'est pas bien grave, surtout quand on est malade. Faut juste le temps que tout ça se remette. Ensuite, en dernier, je vais prendre le gloss de chez Sienne. Donc c'est la teinte 32. Donc la couleur elle est tellement similaire au rouge à lèvres. Voilà. Elle s'accorde très bien. C'est la première fois que j'utilise. C'est Sacha qui est content. Et il y a la machine qui vient de se terminer. Donc voilà le résultat, le make-up est terminé. Donc je vais vous montrer les lèvres. Donc voilà. Donc une partie de la vidéo est terminée. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc le reste de la vidéo, ça sera ma tenue du jour. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas de me mettre les petits pouces en haut. À bientôt. Je vous laisse avec le reste de